Monsieur le coordonnateur général, Madame la secrétaire nationale du regroupement national des étudiants haïtiens, chers bénéficiaires, bonjour. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Cette initiative a permis à plusieurs jeunes femmes et jeunes filles de renforcer leurs compétences en communication visuelle, en photographie et en expression citoyenne, afin de devenir des actrices de changement et de paix dans leur communauté. Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et pour l'intérêt que vous accordez à cette importante activité. Mesdames et messieurs, nous sommes à cette partie officielle. Donc, pour débuter cette partie officielle, nous allons faire place à Madame Marie-Gaëlle Villemé. Veuillez vous mettre debout, s'il vous plaît. Le pays, c'est marchons unis, marchons unis. On n'aura point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Merci Madame Villemé, prière de vous asseoir. Normalement, ce projet avait une coordonnatrice. Je fais place à Madame Armeda Darius pour plus sur ce projet qui est l'autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Je fais place à Madame Armeda Darius. Prière de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Monsieur le directeur exécutif de l'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics en Haïti et également conseiller d'honneur du RENAIE, Monsieur le représentant du volontariat pour le développement d'Haïti, Mesdames, Messieurs les conseillers seniors du RENAIE, Monsieur le coordonnateur national du RENAIE, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, chers facilitateurs, chers collaborateurs de l'équipe du projet, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les invités. Il y a tout juste un mois, c'est dans cette même salle que nous lancions officiellement le projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Nous y avions partagé une vision ferme de la communication visuelle, un levier d'autonomisation, de sensibilisation et de consolidation de la paix pour les femmes de nos communautés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce même lieu, non plus pour annoncer une promesse, mais pour célébrer un accomplissement. Oui, 30 femmes sont maintenant mieux outillées sur les compétences en communication visuelle, dont la photographie et le graphic design. Le calendrier initial prévoyait une mise en œuvre sur 3 mois. Ensemble, nous avons choisi de relever un défi plus grand encore, concentrer l'essentiel de ce parcours en un seul mois. 4 séances en présentiel réunissant 5 ateliers thématiques et 3 sessions de photographie en présentiel, 5 sessions virtuelles en graphisme, 3 sessions virtuelles également en photographie
Et tout au long du chemin, des exercices pratiques permettant à chacune de mettre ses acquis à l'épreuve du réel. Ce parcours n'a pas été sans épreuve. Les difficultés d'accès et de stabilité de la connexion d'Internet ont à plusieurs reprises compliqué la participation aux sessions virtuelles. Une session qui se fige, un lien qui ne se charge pas, une voix qui se coupe au milieu d'une explication. Ce sont là des obstacles qui, ailleurs, auraient suffi à décourager. Ici, ils n'ont fait que révéler la détermination de nos participants. Il a fallu de la patience, de la compréhension et surtout une volonté de continuer malgré. Félicitations à chacune d'entre vous qui a su garder la constance tout au long de ces séries de formations. Et c'est précisément pour cela que je veux aujourd'hui m'adresser directement à vous, chers participants. Votre constance, votre ponctualité, votre participation active, voilà ce qui restera de ce mois intense. Malgré les coupures de connexion, malgré un calendrier condensé, malgré les mille exigences de quotidien qui pèsent souvent plus lourd sur vous que sur d'autres, vous êtes connectés, vous avez appris, vous avez posé des questions, vous avez pratiqué, essayé, recommencé, comme l'a toujours recommandé vos facilitateurs. Certaines d'entre vous ont fait preuve d'une régularité que je qualifierais sans exagération d'exceptionnelle. Cette persévérance-là ne se mesure pas seulement en heures de présence, elle se mesure dans tout ce qu'elle dit de votre détermination à faire de la communication visuelle un véritable outil de changement. Elle mérite aujourd'hui d'être reconnue et célébrée. Nos sincères remerciements vont à ONU Femmes Haïti pour sa confiance, son accompagnement technique et financier et sa disponibilité constante tout au long de cette initiative. Votre soutien a permis de transformer une vision en une expérience concrète d'apprentissage, de création et d'autonomisation. Nous saluons également l'engagement de nos organisations, sœurs et partenaires, dont la présence et l'accompagnement ont donné à ce projet toute son ampleur, en vous désignant comme bénéficiaires de ce projet. À nos facilitateurs, nous vous adressons notre plus profonde reconnaissance. Merci pour votre disponibilité, votre expertise et votre capacité à vous adapter semaine après semaine aux réalités de cette formation. Vous n'avez pas seulement transmis des connaissances, vous avez transmis des outils, de la confiance et l'envie de créer. Je tiens à remercier toute l'équipe du projet. Derrière chaque session organisée, chaque lien envoyé, chaque participant accompagné, chaque matériel préparé et chaque activité menée à bien, il y a eu du travail, de la coordination et parfois des ajustements de dernière minute faits dans l'urgence et la discrétion. C'est cette collaboration silencieuse qui nous a permis d'aller au bout de ce parcours dans un temps aussi court. Chers participants, il y a un mois, nous vous disions « Femme, c'est potomita ». Nous ne voulions pas simplement répéter cette phrase que nous connaissons toutes et tous par cœur. Nous voulions vous donner les outils pour la faire vivre, pour la rendre visible, pour la porter au-delà des mots. Aujourd'hui, vos réalisations sont là, devant nous pour témoigner du chemin parcouru. Gardez ces compétences, mais surtout, faites-les circuler. Utilisez votre appareil photo pour raconter les réalités de vos communautés. Utilisez votre créativité pour porter des messages qui comptent. Utilisez votre voix. Vous en avez une désormais plus assurée pour sensibiliser, pour mobiliser, pour contribuer à la paix. Les certificats que vous recevrez aujourd'hui ne sont donc pas une fin, ils sont donc une invitation à continuer. Au nom du Renaillé, merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette aventure. Et à vous, chers participants, merci d'avoir été présents, d'avoir persévéré et d'avoir cru en votre capacité à apprendre, à créer et à agir.
même quand tout autour de vous aurait pu vous donner une raison de renoncer. Que ce que nous avons commencé ici dans cette même salle, vous continuez de la vivre bien au-delà de cette journée. Je vous remercie. Merci, Madame la coordonnatrice, pour votre leadership. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Maintenant, je fais place à Madame Abdullah José, qui est l'une des bénéficiaires de cette formation. Elle est la représentante des bénéficiaires à cette formation. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Madame José. Monsieur le directeur exécutif de l'Observation citoyenne de l'action des pouvoirs publics en Haïti, Monsieur le représentant du volontariat pour le développement d'Haïti, Mesdames et Messieurs les conseillers seniors du RINAE, Monsieur le coordonnateur national du RINAE, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, chers facilitateurs, chers collaborateurs de l'équipe du projet, chers bénéficiaires, Madame, Messieurs, bonjour. Prendre la parole aujourd'hui au nom de toutes les femmes bénéficiaires de cette formation est pour moi un honneur, mais aussi une responsabilité, celle de porter avec justesse et dignité la voix de toutes celles qui, comme moi, ont eu le privilège de vivre et de partager cette expérience. Avant tout, nous voulons exprimer notre reconnaissance sincère envers toutes les institutions qui ont rendu cette initiative possible. Merci d'avoir créé cet espace d'apprentissage, de partage et d'épanouissement, un espace où nous avons pu renforcer nos capacités, découvrir de nouveaux outils et surtout gagner en confiance. Durant ces 2 mois, nous avons appris à mieux communiquer, à utiliser les outils numériques et à explorer les opportunités offertes par le monde virtuel. Mais au-delà des compétences techniques, cette expérience nous a permis de tisser des liens, de valoriser la diversité de nos parcours et de réaliser que chaque femme porte en elle une histoire, une valeur, un potentiel qui mérite d'être reconnu. Cette formation nous a montré que l'apprentissage n'est pas seulement une acquisition de savoir-faire, c'est aussi un chemin vers l'autonomie, une ouverture vers de nouvelles perspectives et une invitation à participer activement à la transformation de nos communautés. Comme l'a écrit la sociologue et militante Bell Hooks, la connaissance est une pratique de la liberté. Cette phrase résonne particulièrement aujourd'hui car ce que nous avons appris ici dépasse les simples maîtrises d'outils. Ce sont des ressources qui nous permettront de mieux nous exprimer, de mieux communiquer et de faire entendre nos voix. Nous tenons à souligner l'importance de l'accompagnement reçu. Nous avons été encouragés, guidés et valorisés dans un environnement bienveillant qui nous a permis de croire davantage en nos capacités. Chacune repart aujourd'hui avec un bagage précieux, des connaissances nouvelles, des relations solides et une motivation renouvelée pour continuer à apprendre et à progresser. Nous espérons que cette initiative ouvrira la voie à d'autres femmes, car investir dans les femmes, c'est investir dans les familles, dans les communautés et dans un avenir plus inclusif. Et pour finir, nous adressons nos remerciements les plus sincères aux organisateurs, aux partenaires, aux formateurs et formatrices et à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette formation. Merci d'avoir cru en nous et de nous avoir offert cette opportunité. Que cette expérience soit le point de départ de nombreux autres accomplissements. Je vous remercie.
Merci, Madame José, pour votre témoignage. Mesdames et messieurs, si on est là, c'est par rapport au VDH, dont nous avons le représentant qui est Vladimir Ibrahim, dont je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, pour son discours. Mesdames, Messieurs les représentants de l'UFAM, Mesdames, Messieurs les représentants du Regroupement national des étudiants UNAE, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions et organisations partenaires, chers participants, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir et une grande fierté que le Volontariat pour le développement d'Haïti, VDH, vous accueille aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de clôture du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Permettez-moi, avant toute chose, de saluer l'engagement du RENAE. Vous avez porté avec détermination une initiative qui rappelle une vérité fondamentale. La paix ne se construit pas uniquement autour des tables de négociation. Elle se construit également dans les communautés, dans les familles, dans les espaces éducatifs et à travers les foi et les talents de nos femmes et de nos jeunes. Ce projet fait écho à une série de 24 ateliers sur la sécurité et la paix que le VDH a organisé récemment dans les 10 départements géographiques du pays dans le cadre du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des leaders locaux PROS. Au total, 1103 personnes, dont 835 femmes et 268 jeunes, ont été touchés par ces activités. À l'issue de ces ateliers, les participants et participantes ont bénéficié d'un accompagnement technique et financier pour la réalisation de 24 actions de plaidoyer et de promotion de la paix au niveau de leur communauté. Aujourd'hui, nous ne célébrons donc pas seulement la fin d'un projet, nous célébrons un processus de transformation. À travers la communication visuelle, les participantes ont appris à transformer des idées en messages, des préoccupations en images et des aspirations en outils capables de toucher, de sensibiliser et de mobiliser. Cette question revêt une importance toute particulière dans le contexte actuel. Un contexte qui est marqué par des bouleversements profonds et des crises multidimensionnelles et récurrentes qui affectent de manière disproportionnée les femmes et les exposent davantage au risque de violence, de précarité et d'exclusion. Nous vivons une période où les images circulent rapidement, où les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus importante dans notre quotidien et où une image peut parfois avoir davantage d'impact qu'un long discours. Dans ce contexte, maîtriser les outils de communication visuelle, ce n'est pas seulement acquérir une compétence technique, c'est acquérir un pouvoir d'expression. C'est pouvoir raconter sa propre histoire, défendre une cause, dénoncer une injustice, promouvoir la paix et contribuer à changer les perceptions. Chers participants, vous êtes au cœur de cette initiative. Les certificats que vous allez recevoir aujourd'hui ne doivent pas être considérés comme une simple reconnaissance de votre participation à une formation. Considérez-les comme le symbole d'une compétence acquise, mais surtout comme le point de départ d'un engagement nouveau. Vous avez désormais des outils. La question est, comment allez-vous en faire? Qu'allez-vous en faire? Je vous encourage à continuer à apprendre, à expérimenter, à créer et surtout à utiliser vos compétences pour construire des messages qui rapprochent plutôt qu'ils ne divisent, qui sensibilisent plutôt qu'ils ne stigmatisent, qui donnent de l'espoir plutôt que de renforcer la peur. Le VDH croit profondément que la capacité des jeunes et des femmes à devenir des acteurs, des actrices de changement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à la réalisation de cette initiative. Nous considérons
que soutenir de telles initiatives, c'est investir dans le capital humain d'Haïti, c'est investir dans la jeunesse de notre pays. Je vous invite, chères participantes, à ne pas laisser les connaissances acquises aujourd'hui rester dans vos cahiers ou dans vos ordinateurs. Faites-les vivre, créez, communiquez, entreprenez, sensibilisez et mobilisez. Utilisez votre créativité pour contribuer à une société haïtienne où les femmes sont davantage entendues, davantage représentées et pleinement actrices de la construction de la paix. Je voudrais également remercier les formatrices, les formateurs, les encadreurs, les partenaires et toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce projet. Pour terminer, je voudrais vous laisser avec une conviction simple. La paix a besoin de voix. La paix a besoin d'image. La paix a besoin de créativité. Et surtout, la paix a besoin de femmes et de jeunes qui osent agir. Que les compétences acquises dans le cadre de ce projet deviennent pour chacune de vous un instrument d'autonomisation, mais également un instrument de transformation de notre société. Au nom du volontariat pour le développement d'Haïti, je vous félicite chaleureusement et vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs. Félicitations à tous les participants, bravo au Renaye et merci à tous les partenaires pour leur engagement en faveur des femmes, de la paix et de l'autonomisation. Je vous remercie. La paix a besoin des femmes, la paix a besoin des jeunes. Sur ce, je vous demande d'applaudir Monsieur Ibrahim, qui est le représentant de VDH. Maintenant, nous avons un mentor, qui est le conseiller senior au sein du regroupement national des étudiants haïtiens. Il répond au nom de Monsieur Serge Pompelus, dont je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bonjour mesdames les bénéficiaires de la formation, madame la coordonnatrice du projet, monsieur le coordonnateur national du RENAE, chers partenaires, chers participants, chers amis, vraiment c'est avec un immense plaisir que je prends la parole ici. Et je voudrais d'emblée vous dire pourquoi à la fois ce plaisir et cette prise de parole. Vous avez entendu m'introduire comme le directeur exécutif de l'Observatoire citoyen sur l'action des pouvoirs publics en Haïti, l'OCAP. Et comme directeur exécutif de l'OCAP, c'est d'ailleurs à ce titre-là que j'interviens, j'ai consacré ces dernières années à une idée simple à énoncer, mais difficile à mettre en pratique. Laquelle? Le dialogue inclusif n'existe pas sans les voix qu'on n'entend pas encore. Inclure, c'est ramener dans le cercle le plus de gens qui n'ont pas de voix ou qu'on n'entend pas. En tant que conseiller senior du RENAE, c'est la deuxième casquette, j'ai rejoint un réseau de jeunes qui croient fermement que la jeunesse haïtienne n'a pas besoin qu'on lui ouvre des portes. Elle a besoin qu'on lui donne des outils pour les ouvrir elle-même. C'est ce qui me conduit ici. Et c'est ce que vous, dans votre formation, vous avez fait. Vous avez appris à manier des outils de communication visuelle. Mais ce que vous avez réellement appris, c'est quelque chose de beaucoup plus exigeant. Comment transformer ce que vous voyez en quelque chose que les autres ne peuvent plus ignorer. Vous avez ça me dit non? Qui gens n'a fait que ça? Nous, ouais.
l'autre monde pas qu'à faire comme si le power il va exister. Et ça, c'est un élément extrêmement important de cette pratique. À ce sujet, je voudrais vous citer une phrase qui date de mes 18 ans. Ça fait longtemps. Et que j'ai apprise pendant un stage dans une grande agence de communication française. Cette phrase, c'est que l'important soit dans ton regard et non dans la chose regardée. C'est une phrase d'André Gide tirée de son œuvre Les nourritures terrestres. Et pourquoi elle m'a marqué, c'est que une photographie n'est jamais seulement une image. La photographie choisit un angle, elle décide de ce qui reste dans le cadre et de ce qu'elle va laisser en dehors. Elle affirme, ceci existe, ceci mérite d'être vu. Entre vos mains, ces choix deviennent, au sens le plus noble du terme, deviennent un choix politique au sens de la capacité de gérer la cité, de gérer la chose commune. Un acte qui engage votre regard sur le monde et votre volonté de le transformer. J'ai eu l'occasion de jeter des coups d'œil sur quelques-unes des photos que vous avez faites là, et je pense qu'elles traduisent exactement ce que je viens de vous dire. Et je félicite ceux et celles qui ont eu à les réaliser. Dans le contexte que traverse Haïti, cela compte doublement. La paix ne se construit pas uniquement dans de grandes négociations. Elle se construit chaque fois qu'une communauté apprend à rendre visibles ses propres réalités, à nommer ce qui la blesse et à montrer ce qu'elle imagine pour demain. C'est exactement ce que ce projet vous a donné les moyens de faire. Alors, aux participantes qui reçoivent aujourd'hui leur certificat, je voudrais dire ceci. Ne voyez pas cette cérémonie, comme quelqu'un a eu à le dire, comme la fin d'une formation. Voyez-la comme le début d'une responsabilité. Vous avez désormais les outils. Servez-vous-en pour rendre visibles celles et ceux que l'on entend trop peu. Servez-vous-en pour ouvrir des espaces de dialogue là où il n'y en a pas encore. Et servez-vous-en pour montrer non seulement ce qui ne va pas, mais aussi ce qui pourrait être autrement. Je remercie l'UNFAM et tous les partenaires qui ont rendu cette initiative possible. Et encore une fois, mais très vif et très sincère remercie et félicitations au RENAE pour avoir su créer cet espace. Si ce projet a produit des images, j'espère qu'il a surtout produit des regards. Et si ces regards changent quelque chose dans vos communautés, alors il aura contribué à quelque chose de plus durable que n'importe quelle négociation. Il aura contribué à produire de la citoyenneté. Et merci à vous de cette démarche profondément citoyenne. Je vous félicite encore et je vous remercie. Merci, professeur Pompelus. Et je vous demande de l'applaudir. Et maintenant, nous allons faire place à notre coordonnateur général, Monsieur Lionel Saint-Félix, dans son discours de circonstance. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le directeur exécutif et cher conseiller senior,
Monsieur le représentant du directeur exécutif de VDH, Mesdames, Messieurs les membres de la coordination nationale du Gounaï, en vos rangs, titres, grades et qualités, Mesdames les participantes au projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs les différents membres du Gounaï, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je dis à m'bral parler créole. Je suis content pour moi là, dans le cadre clôture projet si là je dis, parce que il gagne une double signification pour moi. Une double signification parce que projet ça, il était fait pour femmes et c'est femmes qui étaient dans la tête li, et ça montrait réellement, ou du moins confirmé pour moi, définitivement pas gagné aucune différence, que ce soit en termes de capacité intellectuelle, que ce soit en termes de leadership, que ce soit en termes de dynamisme entre femmes avec garçons. Et deuxième signification que le gain pour moi, il montre une capacité jeune qu'a gagné. C'est un projet côté que nous joignons financement dans ta, nous faisons toute bagaille avec rapidité et ceci tellement bien où t'as dit tout le monde qui a fonctionné en termes de gestion, coordination et leadership projet ça, c'est des experts en gestion de projet. Je pense que projet ça, il montre m'a fonctionné avec une équipe qui a fonctionné sans moi. Parce que en réalité, projet ça, c'est pas coordonnateur qui mène dans Renaï. C'est Diana Pierre-Louis qui m'a demandé nous pour applaudir s'il vous plaît. Projet ça, c'est pas coordonnateur qui est coordonné. C'est Armanda Darius qui m'a demandé nous pour applaudir s'il vous plaît. Mais ceci, il te gagné une équipe dynamique avec lui. Il m'a demandé au fond de camper s'il vous plaît. Toute équipe qui était dans tête projet, font de camper s'il vous plaît. Estrami, chef projet en termes de finance. Je vais demander nous applaudir s'il vous plaît. C'est pas même temps de même. On va faire un photographe. Oui, Sandy, chef projet en termes de photographie, vidéographie. Sarah, qui jouait pratiquement en double rôle, qui fait photo pour nous et qui joue rôle facilitatrice. Monique, qui joue rôle maîtresse de cérémonie pour nous à plusieurs reprises. Et il y a un paquet de monde, que ce soit dans le protocole, que ce soit dans le suivi, évaluation, que ce soit dans la communication et autres, qui te mettent main ensemble pour atterrir avec le projet SILA. Maintenant, nous pour applaudir tout de suite. Le projet SILA, tu as gagné un ensemble de partenaires tout. En dehors de Renaïe qui t'a fait mise en œuvre là, qui aident nous à réaliser. Par exemple, nous pour applaudir VDH qui mettait local ou bien local lié à disposition nous, puisque nous faisons projet pratiquement dans le local VDH et m'a demandé pour applaudir aussi vous. Il y a une ensemble d'organisations qui vraiment mettent au service de la jeunesse, Jean slogan VDH l'a dit. Il y a une organisation tant que VDH qui contribue en pile dans le projet ça en termes de mise à disposition de local. Il y a une organisation tant que OCAP.
Observatoire de l'action des pouvoirs publics en Haïti que m'a demandé nous pour applaudir. Qui est en tête li, professeur Guy Serge Pompilus, qui c'est une organisation qui travaille beaucoup plus serré pendant les derniers temps ça yo avec Renaye, son sorte de mentor lié pour Renaye, son sorte de conseiller et son sorte de monde et organisation qui a guidé nous. Il y a une catégorie de monde dans le projet, je pense que c'est eux qui ont plus valeur dans le jeu, ou bien c'est eux qui plus significatif dans le jeu. C'est nous-mêmes comme participantes. Je pense que ensemble de thématiques que nous avons, que ce soit des thématiques sur la violence basée sur le genre, que ce soit des thématiques sur le leadership communautaire, que ce soit des thématiques sur la gestion de conflits, le système électoral et autres. Je pense que thématique ça yo, nous t'as supposé outiller nous beaucoup plus pour nous comprendre le fonctionnement d'un ensemble de aspects dans la société et puis nous-mêmes par ailleurs pour faire impact sur eux. Parce que en pile fois nous pas connaît que nous-mêmes comme jeunes, nous-mêmes comme citoyennes, nous-mêmes comme universitaires et autres, c'est nous-mêmes en réalité qui a fait pays. Mais en pile fois, nous pas nécessairement assez outillés intellectuellement parlant. En pile fois, nous pas assez maîtriser un ensemble de sujets qui permettent de nous faire différence. Et projet ça a gagné une velléité pour le dire nous, et outiller nous à 100%, mais au moins il y a un ensemble de connaissances générales sur un ensemble de thématiques qui permettent de nous comprendre thématiques ça beaucoup plus et peut-être approfondir et prendre comme outils pour faire différence en société. Et il y a deux aspects dans le projet que je souhaite signaler ou bien mettre lumière sur lui, c'est l'aspect communication visuelle. Côté que en dans communication visuelle, il y a une formation sur photographie, formation sur graphic design. Deux formations ça yo, moi vraiment souhaité que nous approfondir beaucoup plus. Parce que vidéographie dans l'ère nous aujourd'hui, c'est un métier qui est plus demandé actuellement. Photographie, vidéographie, graphic design. Pour qui ça? Parce que ces métiers ça yo qui permettent de capter le réel, le vivant. Ces métiers ça yo qui permettent de faire en sorte que vous ayez souvenir. Ces métiers ça yo qui permettent de faire en sorte que vous mettez lumière sur mon activité et autres. Ça veut dire que dans quel que soit domaine étude ou y est comme professionnel, si vous mettez des métiers techniques ça yo dans la vie ou aucune compétence réelle là-dedans, eh bien les cas permettent de faire une grosse différence parce que en pile fois domaine droit côté étudié, sciences politiques côté étudié, ethno sociologie côté étudié, en pile fois c'est pas là-dedans où va le jeune travail au départ et c'est pas là-dedans où va évoluer dès le départ. Donc ça veut dire que nous avons intérêt pour approfondir un ensemble de métiers techniques et qui permettent nous sortir tête nous plus rapide et plus bien. Peut-être ça m'a demandé nous pour applaudir tête nous s'il vous plaît et m'a féliciter nous, m'a dit nous on fier de nous parce que en pile nous fait un pile sacrifice pour participer malgré que nous souvent en retard même parce que c'est au fur et à mesure n'a pas apprendre, n'a comprendre devant que l'heure où bail le temps, l'heure où bail énergie, l'heure où bail mot, l'on bagaille, faut faire en sorte que vous respectez l'heure la donne le plus possible. Maintenant, de nous pour applaudir tête nous c'est vous. Encore c'est vous. Je pense que définitivement jeunes dans le pays ça ou bien jeunes qui formés, jeunes qui baillent tête chance pour expérimenter, pour exprimer leadership yo, qui est en place dans toute couche en société, dans toute couche en termes de responsabilité. Et je pense nous-mêmes qui là, nous devons faire en sorte que pour nous faire plaidoyer beaucoup plus pour nous prendre place. C'est peut-être ça, je pense que slogan Renaye, qui c'est le leadership étudiantin au service de la nation haïtienne, réellement ensemble, n'a fait en sorte que c'est en vérité, c'est pas un bagage que nous juste à répéter. Est-ce
Si on a répété le slogan avec. Le leadership étudiantin au service de la nation haïtienne. Le leadership étudiantin au service de la nation haïtienne. Sur ce, je vais vous laisser avec, comme d'habitude, après nous pour applaudir autorité, fait rentrer dans la salle là. Monsieur son gros chef dans UNESCO. Monsieur c'est assistant, représentant dans UNESCO. Et je remercie pour présence. Je demande nous pour applaudir. Monsieur son jeune. Merci pour présence au camarade. Donc, je vais quitter nous avec les motifs que je toujours répéter. C'est n'arrête jamais de sculpter votre propre statue tant qu'elle ne vous aura pas révélé la divine splendeur de vos talents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le coordonnateur, pour vos mots d'encouragement. Mesdames et messieurs, avant de procéder à la remise des certificats, nous souhaitons prendre un moment particulier pour exprimer notre profonde reconnaissance envers les personnes dont l'engagement et le soutien ont contribué activement, que ce soit pour cette initiative ou encore au sein du regroupement national des étudiants haïtiens. Sur ce, je demande au coordonnateur de me rejoindre pour cette partie. Je fais place au coordonnateur pour cette partie parce que je pense que est la personne idéale afin de pouvoir honorer certaines personnes qui font un travail extraordinaire au sein de l'organisation ou encore à cette formation. Je fais place au coordonnateur. Merci beaucoup, madame la maîtresse de cérémonie. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Moi-même, pas trop en français. Je dis à ne pas parler français. Pas trop fort en français, mais on est haïtien, c'est créole, nous parler. Je commence par quelle catégorie? Merci. Je demande à toute équipe projet, s'il vous plaît, pour rejoindre moi. Toute équipe projet qui est disponible et disposée. Rejoindre-moi, s'il vous plaît. Photographe la font venir après ça le font aller. Toute équipe projet s'il vous plaît, rejoignez-moi s'il vous plaît. Ça qui est disponible. Merci un pile Radio Caraïbe qui pratiquement toujours ensemble avec nous. Maintenant nous pour applaudir Malaïko. Merci un pile pour disponibilité. Merci un pile pour accompagnement. Vie Renaye par résumé avec un projet. Vie Renaye par résumé avec une activité. En réalité, Renaye c'est tout un mouvement. Un mouvement qui a montré que jeunes ont une place dans la société à tous les niveaux. Mais pour réellement jouer rôle, il faut que former. Pour réellement jouer rôle, il faut que ait une expérience au niveau leadership. Pour réellement jouer rôle, il faut que faire en sorte que vous mettez à l'école des plus grands. Je ne dis pas, Renaye sorti très bas et le rivé côté lié. C'est pas seulement grâce à un coordonnateur. C'est pas seulement grâce à l'équipe ça ouais qu'il a. Que ce soit monde qui fait partie de coordination à proprement parler, que ce soit l'autre monde qui vient renforcer nous en cas de projet. Mais une raison qui fait Renaye là jodi, c'est grâce à un ensemble de monde qui était coaché nous, qui était encadré nous, qui était conseillé nous. Parce que moi-même personnellement moi remédie et pas pressé là que m'a fait pas une génération spontanée. C'est peut-être ça dans le fonctionnement personnel, moi plus fonctionner à grand monde que jeune directement qui dans l'âge parce que je connais que moi j'ai un pile pour m'apprendre malgré que moi compte 2-3 petits bagages. C'est peut-être ça. Il y a un monde que avant que moi citer non, moi pral dire nous ça Renaye écrit dans plaque pour lui et n'a profité honorer jodi. Dans presque tout ça n'a fait depuis plus que une année, on s'est campé avec. Mais ça a écrit pour lui. En témoignage de notre profonde reconnaissance pour son accompagnement remarquable, son érudition
C'est très important. Et son amour sincère pour la jeunesse haïtienne qui contribue à faire grandir le Renaillé et à inspirer une nouvelle génération de jeunes leaders au service d'Haïti. Avec gratitude et admiration, fait Adelma le 8 août 2026. Sur ce, j'appelle notre conseiller senior, le professeur Guy Serge Pompilus, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Ça fait quelques jours, c'était fête li, et m'a profité pour dire joyeux anniversaire. Li pire médiana que moi, m'da médiana qui va aller. Quelques secondes, professeur. Son geste qui vraiment touché mon pile. Et je remercie Renaye. Et surtout, comme tu as dit tout à l'heure, et c'est pas un point d'arrivée, c'est un passage lié sous travail qui fait commencer, fait avec jeunes garçons, jeunes femmes dans le pays d'Haïti. Merci en pile. Merci, merci, merci. Merci, professeur. Il y a une bagage que je remets la Kali, c'est sincérité, accompagnement. Grand groupe monde qui a un bon accompagnement, il juste un bon accompagnement parce qu'il a un intérêt spécifique. Et monsieur, parce que son modèle, moi je remets l'empile, et je toujours dire ça, moi je ne sais pas si garçon je remets yo. Pas de problème ça. Moi je remets l'empile, et je pense que c'est un monde par rapport avec mon liya qui puisse marquer la vie. Merci beaucoup, professeur. Deuxième. Merci. Moun sa son gros chef dans le pays. Mais nous pas considérer comme un chef pour Renaillé parce que c'est un monde dès le départ depuis près de 4 années qui a encouragé nous, qui a encadré nous, qui a fait des mises en relation pour nous. Une plus grosse activité que nous avons commencé à réaliser, c'était une activité que nous avons relais place aux jeunes, qui était faite en partenariat avec le CIDP, qui est le Comité interministériel des droits de la personne, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et qui est-ce qui te mettait Renaillé en relation avec CIDP? C'est Mounza. Et qui va déboucher avec un panoplie d'autres activités jusqu'à ce que Renaillé commence une s'allier jeudi. Mounza relé maître Amos Auguste. Il c'est un conseiller senior pour Renaillé, mais ça nous écrit pour lui et il n'est pas là. Mais nous allons porter plaque là pour lui dans le bureau, mais nous devons témoigner de reconnaissance devant nous toutes. Mais ça nous écrit en témoignage de notre profonde gratitude pour son accompagnement constant, la pertinence de ses conseils et les précieuses mises en relation qui ont contribué au rayonnement et au développement du Renaillé avec gratitude et reconnaissance. Demandez-nous pour applaudir, s'il vous plaît. Même s'il n'est pas là avec nous, il est empêché, mais il était là avec nous dans le lancement et puis il était animé un panel pour nous. Troisième plaque, c'est pour une institution pratiquement qui accompagne nous dans termes de accompagnement technique et financier dans le projet ça. ONU-Femmes, nous souhaitons que honorer monde le plus que possible, mais honorer toute institution. Sans ONU-Femmes, l'activité si la pas possible. Nous marquons la plaque là en reconnaissance de son accompagnement indéfectible, de sa confiance et de son accompagnement constant dans la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle porté par le Renaillé à travers le programme PBF JPI2, contribuant à renforcer le leadership des femmes et à promouvoir une culture durable de paix. Demandez-nous pour nous applaudir aux femmes, s'il vous plaît. Et pour nous finir, la première partie, ça, dans reconnaissance, dans remerciement, il y a un autre monde qui est extrêmement important pour Renaillé, qui c'est une
monde qui fondent Renaye yo, que pral passer en l'autre monde. Il pas fondé Renaye mais qui est extrêmement important pour Renaye, qui choisit honorer le jeudi, nous pral compter mon tout à l'heure, va passer à Ediana Pierre-Louis que m'a demandé nous pour applaudir s'il vous plaît. Bon, merci coordonnateur. Je vais être rapide. Dévelé pour un petit temps pour mettre un petit discours tout petit ou bien une introduction avant que nous baillons sa plaque. Mesdames, messieurs, au sein d'une organisation, certaines personnes occupent des fonctions importantes. D'autres laissent une marque durable par leur engagement, leur constance et leur capacité à servir au-delà des responsabilités qui leur sont confiées. Aujourd'hui, nous souhaitons rendre hommage à une personne qui, depuis de nombreuses années, fait partie intégrante de notre histoire collective. Une personne qui a accompagné les différentes étapes de notre évolution, qui a contribué à notre croissance institutionnelle et qui a toujours répondu présente lorsque l'organisation avait besoin d'elle. À travers les années, cette personne s'est distinguée par son sens élevé des responsabilités, sa rigueur, son professionnalisme, sa maîtrise technique, son esprit d'équipe et sa capacité à transformer les défis en opportunités. Son engagement n'a jamais été limité à une tâche ou à une fonction. Elle a toujours mis ses compétences, son temps et son énergie au service de la mission du Renaye. Plus récemment, elle a accepté la responsabilité de coordonner un projet ambitieux visant à renforcer l'autonomisation des femmes à travers la communication visuelle. Grâce à son leadership, son sens de l'organisation, sa disponibilité et son souci constant de la qualité, ce projet a pu atteindre ses objectifs et avoir un impact positif sur les bénéficiaires. Cette distinction ne vise donc pas uniquement à souligner la réussite d'un projet. Elle est également un témoignage de reconnaissance pour des années de dévouement, de loyauté, de travail acharné et de contribution au développement du regroupement national des étudiants haïtiens. C'est donc avec beaucoup de fierté, de respect et de gratitude que le Renaye décerne cette plaque d'honneur et de reconnaissance à Madame Armanda Darius C-Félix, coordonnatrice du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Chère Armanda, pour ton engagement exemplaire, ton leadership inspirant et pour tout ce que tu as apporté au Renaye depuis sa fondation, félicitations. Honneur et reconnaissance décernés à Armanda Darius C-Félix en reconnaissance de son leadership, de son engagement exemplaire et de sa contribution remarquable à la réussite du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle ainsi que de ses plus de 4 années d'engagement et de contribution au développement du Renaye. Avec gratitude et reconnaissance, fait à Delma le 8 août 2026. J'ai été très surprise parce que m'a préparé certificat, plaque, pas de recevoir plaque. Donc, je remercie sincèrement l'équipe de la coordination qui a pris l'initiative de m'honorer. Et je passe plaque ça pour aller utile moins pour moi faire plus, j'ai fort pour Renaye, pour les grandir plus et puis pour engager plus dans le service communautaire. Merci en ville, chapeau bas nous chaque. Merci, Madame Armanda Darius Saint-Félix. Moi, c'est que, vous connaissez Madame, moi? Pourquoi? Moi, comme un pile pour ne pas honorer. Parce que, parfait, c'est peut-être un manque de respect pour le sacrifice,
pour intelligence, pour disponibilité, sans engagement les autres. Parce que même si mon nom c'est partenaire ou c'est madame ou c'est ménage ou autre, et ménage qui à l'époque, madame moi, mais il n'est pas obligé d'impliquer pour y avoir un bagage que ou même pour impliquer là-dedans. Pas obligé. Et le lit extrêmement impliqué, il vient gagner plusieurs significations, il vient gagner beaucoup plus d'importance que ça. Parce que implication pas automatique. Moi je voulais publiquement remercier le jeudi parce que si il y a deux femmes dans Renaye qui sont beaucoup plus impliquées dans tout sens à tous les niveaux, c'est une là-dedans. Si il y a deux femmes dans Renaye qui sont beaucoup plus impliquées, c'est une là-dedans. Et m'a fait nous en confidence dans Renaye, il y a plus d'implication femmes que garçons. Ça veut dire en termes d'implication, si tu mettez deux personnes, ils tapent dans une là-dedans. Et peut-être des fois même beaucoup plus impliqué que moi. Je prends sens, je prends temps pour me garder capacité d'abnégation pour la mener projet ça. Pour nous-mêmes qui chita là, surtout participants, nous avons pensé mener un projet dans un mois qui gagne 4 ateliers thématiques, qui gagne 5 séances en ligne de graphic design, 3 séances en ligne de photographie, ça fait 8 séances en ligne dans 8 jours différents, dans 4 jours en présentiel différents, pour acheter, coordonner, parler avec partenaires, faire tout ça pour faire, etc. Nous avons pensé son bagage qui est simple. Et puis nous juste venons chita là. Hier, on a un budget pour décoration dans le projet. Hier, il quittait là à 10h30 probablement pour venir faire décoration avec mon lit pendant que pas de décoration là-dedans à 10h30. Pas de monde qui était capable de faire ça. Et moi-même pas de venir chercher. Demandez-nous pour nous applaudir s'il vous plaît. Moi vraiment espérer que nous chacun là, si nous pouvons gagner déjà, nous vraiment bon femme l'envie nous dans quoi Amanda Darius. Si nous pouvons gagner déjà. Merci madame Amanda Darius. Merci pour son engagement, disponibilité au leadership. Très bien, merci. On continue, hein? Photo. Vous voulez bien faire photo à coordonnateur? Ça comme ça, oui. Très bien. Moi, c'est que. Mais faut que campe toujours. Bon, ok, ça va me libérer. Me libérer, ça. Me libérer. Mais version de mettre camper toujours. Nous, je jette nos caca. Me libérer. Moi, c'est que. On a passé avec l'institution, yo. Institution, yo. Il y a une institution qui contribuait d'une manière particulière à réussir le projet ça. L'institution ça, on va faire nous temps en pile. Il y a le volontariat pour le développement d'Haïti. Je vais demander nous pour applaudir s'il vous plaît. L'institution c'est là à 3 reprises, que ce soit pour lancement, que ce soit pour mi-temps, que ce soit pour fin. Il mettait local non le local yo à disposition parce que nous utilisons 2 locales. Et par exemple, l'institution qui a fait ça sans qu'on va payer ou bien sans que immédiatement par un bagage qu'on va en retour. On a demandé pour représentant directeur exécutif VDHA arrête mais ça nous écrit pour lui. Certificat de reconnaissance honneur et mérite à volontariat pour le développement d'Haïti VDH. En témoignage de notre profonde gratitude pour la mise à disposition de ces espaces et de son précieux accompagnement dans la réalisation du projet autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle
mise en œuvre avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes Haïti à travers le programme PBF GPI2. Votre engagement a contribué de manière significative au succès des activités et au renforcement des capacités des participantes en faveur de la paix et de l'autonomisation des femmes, fait à Delma le 8 août 2026, ici par coordonnatrice projet et coordonnateur Wenaïa. Je remercie aux représentants VDH et à non VDH. Merci pour l'accompagnement. On applaudit. Il y a un gros intellectuel que je rencontré dans une grosse institution dans le pays. Il y a une grosse organisation qui a fonctionné dans le pays, qui est le groupe Combit, qui est venu faire, par exemple, une séance pour nous dans le projet SILA, qui est le Wilson Wimer. Je remercie pour l'accompagnement, disponibilité et mise à disposition de toute connaissance que il gagne. Demandez-nous pour applaudir, s'il vous plaît. Il n'est pas là, mais je pense que Smith là, Smith c'est cavalier Paul Cal, mais c'est la recevoir plaque là. Bonsoir tout le monde. Bon, je m'appelle là, c'est dans le Woodson Wimer, c'est un comité et un membre groupe Combit. Et moi vraiment content pour le travail que nous avons fait. Et nous disons chapeau bas, chapeau bas, chapeau bas pour le travail. Merci tout le monde. On a continué ensemble avec un monde qui était vraiment démarqué. Atelier thématique avec participants. Il était assuré intervention sous gestion stress. Il va là, on peut gagner un monde qui a recevoir pour lui. Après Liwenda Élysée pour venir recevoir certificat ça dans nom Mikaluna Élysée. Le regroupement national des étudiants haïtiens décerne le présent certificat à Madame Mikaluna Élysée en témoignant de sa profonde reconnaissance pour son engagement remarquable et la qualité de son intervention sur le thème gestion de stress dans le cadre du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, mise en œuvre avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes Haïti à travers le programme IBF GPI2. Son expertise et son engagement ont contribué de manière significative au renforcement des capacités des participantes et à la promotion d'une culture durable de paix, faite à Delma le 8 août 2026. Un gros bravo pour facilitatrice nous, Mikaluna Élysée. Et moi, Jean-Loup pour me aider mon ça, je pense que c'est une femme solide liée. En pleine série de formations, qui est mon désir Sarah Joseph qui était perdu maman. Et malgré ça, je dis aller ensemble avec nous pour que l'acheve séance que l'ité commencé ensemble avec mesdames yo, malgré toute difficulté et ça que situation ça capable entraîner dans la vie. Merci en Sarah pour présence. Le regroupement national des étudiants haïtiens décerne le présent certificat à Madame Mondésir Sarah Joseph en reconnaissance de votre engagement, de votre professionnalisme et de votre précieuse contribution en tant que facilitatrice de la formation en photographie à la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes Haïti à travers le programme IBF GPI2 Femmes pour la paix. Par votre expertise et votre engagement, vous avez contribué au renforcement des compétences des participants, faisant de la photographie un outil de sensibilisation, de valorisation des initiatives de paix et d'autonomisation des femmes, faite à Delma le 8 août 2026. Bravo pour Sarah. Son moun te fin la kaleur, t'apte de m'te dit, ça c'est moun qui pi stressé dans coordination projet. C'est un bon collaborateur, Renaye, et je crois que c'est un moun qui fondé Renaye,
qui était là dans Jeunesse Renaye. Et sinon, après tout travail, en partie qu'il y avait et communication visuelle Renaye, c'est un monde qui campait derrière Renaye. Et dans le projet ça, c'est lui-même qui a gagné l'honneur. Renaye, alors, qui a gagné l'honneur. Gagné comme facilitateur dans le graphic design. Le regroupement national des étudiants haïtiens décerne le présent certificat à M. Adjaï Leibniz Fanol, que maintenant de nous applaudir pendant la venue, en reconnaissance de votre engagement, de votre professionnalisme et de votre précieuse contribution en tant que facilitateur de la formation en graphic design à la mise en œuvre du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes Haïti à travers le programme PBF GPI 2.0 Femmes pour la paix. Or, votre expertise et votre engagement vous avez permis aux participants de développer des compétences en communication visuelle et en création graphique, renforçant ainsi leur capacité à promouvoir des messages de paix, de sensibilisation et d'autonomisation au sein de leur communauté. Fête à Delma le 8 août 2026. Nous avons un pile facilitateur, facilitatrice qui était passé, mais malheureusement, je dis à vous pas qu'à présent ensemble avec nous. Mais, une facilitateur, ici, une petite facilitatrice qui vraiment marqué, c'est un ça, je ne peux identifier qui est. Bagaille. Son 4x4 tout terrain que lié. Il pas dans commission projet a, mais il a dans toute bagaille, dans tout suivi qu'a fait projet a. Peut-être qu'il ça juste parce que c'est Renaye, c'est secrétaire général Renaye. Même dans le moment que nous pas sollicité, la demandé est-ce que nous pas besoin. Donc, nous pas prêt nous ramasser toute force nous, nous battons gros bravo pour Ediana, Pierre-Louis, que nous avons plaisir, honneur, remercier pour l'implication dans la réussite projet ça. En tant que facilitatrice, même qu'à dit coordonnatrice tout, en tant qu'intervenante, en tant que photographe, en tant que formatrice, elle s'est pleinement impliquée à la réussite de ce projet. Le regroupement national des étudiants haïtiens décerne le présent certificat à Madame Ediana Pierre-Louis en témoignage de sa profonde reconnaissance pour son engagement remarquable et la qualité de son intervention sur le thème Résolution 1325. Si nous déconnons, nous avons fait participation politique le matin, on a fait. Elle est toujours là pour nous dévaler. Dans le cadre du projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle, mise en œuvre avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes en Haïti à travers le programme PBF GPI 2. Son expertise et son engagement ont contribué de manière significative au renforcement des capacités des participantes et à la promotion d'une culture de fête à Delma le 8 août 2026. Nous songez, l'homme t'a parlé de Amanda tout à l'heure, t'a parlé de deux femmes, va te parler de Youn, mais Ediana c'est deuxième femme. Il n'est pas membre fondatrice, peut-être il venu 1 an ou bien 2 ans après que Renaye fin fondé. Mais depuis lors, c'est Youn le monde, on ne pas dire principal monde qui est plus actif dans Renaye. Son monde dans le cadre projet ça que le pas là-dedans pour une raison spécifique, il pas là-dedans. Mais le travail parce que majorité monde qui là-dedans. Sans forcer, sans plaigner, sans richigner. Je pense que ce modèle monde là gen côté ou gen moun avant. Ce modèle monde sous penché ou ka di là ge ba la nan men. Nous sommes dit nous généralement même plus fonctionnaires à fond.
et Renaye a plus leadership femme là-dedans que garçon. Parce que mesdames là Renaye yo en pile fois, il y a des exceptions, yo plus impliqué que garçon, yo gain plus leadership que garçon. Parce que sont femmes extraordinaires que par rapport avec capacité naturelle, que par rapport avec sens leadership li, sens engagement. C'est peut-être ça malgré que me pas dans partie ça, te vle bon petit temps pour me rendre hommage et que me rappeler que moi fier de lui. Merci en pile. Félicitations. Mon petit beau voulu comme coordonnateur. Merci beaucoup, Renaye. Et je pense que ça fait deuxième certificat que Renaye ban moi. Deuxième année, je fait avec Renaye pour mon certificat d'engagement. Ça, c'est deuxième certificat dans le cadre projet. Content d'être que je fais partie d'une structure comme ça. Et puis, renouveler. Je suis toujours prêt pour renouveler l'engagement pour développement Renaye. Et je suis content d'être que je dérive accompagner ou bien tout. Partager petit mot de connaissance, tout ça me connaît avec chaque bénéficiaire de projet ça. Donc, merci en pile, son plaisir. Si nous avons facilitateur, nous avons grand conseiller Renaye, nous avons moun nan équipe projet qui te démarqué, c'est parce que projet ça, yo te mette cœur, nous avons honoré VDH qui te mette espace ça à disposition projet. C'est parce que nous te voulons vraiment message là passer parmi nous pour nous et pour nous porter message là parce que comme femme nous pas doué qu'un silence. Et séance formation photographie, graphic design, ces outils ça que nous pour que nous se voir si là qui pi faible nous se voir si là qui pi près nous le ça pas marcher le ça pas normal pour nous gagner courage pour nous parler pour nous parler dans place pour nous encourager au parler et le ça pas normal pour peut-être nous pour nous connaître qui gens pour nous gagner courage pour nous ramasser force nous pour nous parler peut-être nous à travers tout atelier thématique résolution 1325 et mécanisme de plainte violence basée sur le genre violence sexuelle et sexiste. Le regroupement national des étudiants haïtiens certifie que Madame Ruth Stéphane Gabriel, que je demande de me rejoindre, a participé activement au projet Autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle mise en œuvre avec l'appui technique et financier d'ONU Femmes Haïti dans le cadre du programme PBF GPI 2.0 Femmes pour la paix. Par sa participation aux formations en photographie et en graphisme, ainsi qu'aux ateliers thématiques, elle a renforcé ses compétences au service de l'autonomisation des femmes et de la promotion d'une culture de paix. En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Delma le 8 août 2026. Bravo! J'appelle Janessa Winalda Fortuné. Rapidement, Abdullah José, Eliska Corientia, El Pierre-Louis, Marie-Lucie Saint-Just, Vanessa Odena. Bravo, mes amis, bravo. Mais ça est moun qui était plus actif dans la formation. Hein? Bravo. Marie-Marthe Scholl, Juliana Oba, Judeland Valérie Numa, Mushkaina Gaëlle Lamartinière, Kensia Juste, Louis Chama Lancy Joseph, Amandina Jean-Pierre,
Naïva Morisma, Marie-Gaëlle Villemé, Amara Victor, Martine Sephora Victor. Martine, c'est une bénéficiaire, je ne vais pas dire bénéficiaire, mais participante, qui était plus actif. C'est le premier monde qui toujours connecté. J'ai l'impression que Martine a notre challenge avec le monde qui a l'ouvrir en compte là. Depuis que vous faites Google Meet là, Martine c'est le premier monde qui toujours connecté. Remerciez force nous l'autre fois pour nous. Pardon, gros bravo pour Martine, pour ponctualité. Et elle participe toujours activement à toutes les séances. Lovna Delavoye, Marie-Catherine Dominique, Elie Schneidin Etienne, Roselyne Belloni, Anne-Leslie David-Lynn Dorcely, Chris Noud Beauplan. Merci encore une fois, bravo à vous toutes mesdames. Je remercie les facilitateurs et l'éminent professeur Guy-Serge Pompilus d'avoir accompagné cette session de remise de certificats. Merci à vous. Vous pouvez reprendre votre place. Étant jeune bénéficiaire de ce projet, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mon expérience dans le cadre de cette formation sur l'autonomisation des femmes pour la paix par la communication visuelle. Durant cette formation, nous avons abordé plusieurs thématiques très intéressantes, notamment la gestion des conflits, la gestion du stress, la photographie, le graphisme et le système électoral. Chaque thématique m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi de voir les choses sur un autre angle. Personnellement, j'ai beaucoup appris et je repars avec une expérience qui va certainement m'accompagner dans mes projets et dans mon engagement. Je voudrais surtout adresser un message aux jeunes. N'arrêtez jamais d'apprendre. Ne laissez ni les difficultés, ni les échecs, ni votre âge vous empêcher d'avancer. Chaque formation, chaque expérience et chaque connaissance peut devenir une clé qui ouvre une nouvelle porte. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette belle expérience possible. Je repars avec de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives et surtout encore plus de motivation pour continuer à apprendre et à agir. Merci.